bonjour, bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation était hier face aux populations du sud-ouest. Il est allé traduire la satisfaction du gouvernement quant à l'organisation réussie du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Les populations ont-elles aussi saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État et le gouvernement pour le choix de Gawa pour abriter les festivités du 11 décembre 2017. Elles n'ont pas manqué de soulever des inquiétudes, surtout pour ce qui concerne l'achèvement des chantiers comme celui de la salle polyvalente de Gawa, et le ministre de rassurer tous les travaux devront finir dans un délai raisonnable. Négociations gouvernement-syndicat de l'éducation, les partis se sont rencontrés hier au Premier ministère en vue de la résolution de la crise qui secoue le monde éducatif. Des avancées notables sont enregistrées selon le Premier ministre pour qui les bases d'une solution définitive pourront être trouvées à la crise dans un très proche avenir. L'optimisme est également palpable du côté des syndicats. Selon leurs représentants, des propositions leur ont été faites, mais ils sollicitent que le tout soit consigné dans un document, toute chose qui les permettrait d'apprécier le pour et le contre et de décider si oui ou non le mot d'ordre de grève sera levé dans les jours à venir. Les discussions se poursuivent aujourd'hui même. La fondation Georgie Badiel a ouvert ses portes le 16 janvier dernier à Ouagadougou en présence de l'épouse du chef de l'État. Et bientôt, les femmes n'auront plus besoin de recourir au service des techniciens pour réparer leurs pompes à eau. Cette nouvelle fondation se donne pour mission de les former sur les contours des pompes à eau afin qu'elles puissent les réparer elles-mêmes en cas de panne. La fondation Georgie Badiel entend ainsi apporter sa contribution à l'amélioration de l'accessibilité à l'eau potable par les populations du Burkina. En rappel, Georgie Badiel a été Miss Burkina en 2003 et Miss Afrique en 2004. Hors de chez nous, en Libye, l'aéroport de Tripoli a été pris d'assaut dans la journée d'hier et depuis lors, le trafic aérien est suspendu. On déplore 20 morts et plusieurs blessés. Les tirs ont touché au moins 6 avions et on compte une hôtesse de l'air parmi les victimes. D'après les premières informations, c'est une milice proche du camp islamique qui a pris d'assaut le complexe de Mitiga avant d'être repoussée par la force Rada, une milice pro-gouvernementale qui contrôle l'aéroport. Selon le ministre libyen de l'Intérieur, l'assaut a été lancé par la brigade 33 qui répond aux ordres de Bachir al-Bogra dans le but de libérer des djihadistes détenus dans la prison de l'aéroport. Et puis, les États-Unis suspendent une partie de leur aide pour les réfugiés palestiniens. Sur les 125 millions de dollars initiaux, seuls 60 ont été versés. L'annonce a été faite ce mardi par le département d'État américain. Du côté palestinien, il n'y a pas de doute, l'annonce est la suite logique de la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël par Washington. Et en décembre dernier, Donald Trump avait annoncé qu'il allait couper l'aide financière si les Nations Unies refusaient de discuter avec Washington. Voilà qui met fin à ce flash de 10h. Merci à vous qui l'avez suivi. Godefroy Bazé vous donne rendez-vous à 13h pour les informations de la mi-journée.